tous, là aujourd'hui on va voir comment faire des sols et des plafonds. Donc en quelque sorte j'ai regroupé ces deux sujets parce que en fait c'est comment faire des choses qui sont horizontales dans Revit. Bon, plafond c'est du plafond, par contre si vous voulez faire un projet BIM, n'utilisez pas l'un pour l'autre parce que là après ça ne marchera jamais quand vous ferez vos exports IFC. Mais bon, l'objectif n'est pas là, nous on apprend à modéliser notre petite maison tranquille chez nous. Donc comment ça marche les plafonds? C'est très très simple. Vous cliquez ici sur plafond. Donc vous avez le choix de faire plafond par automatique. Donc là vous amenez votre souris dedans, vous voyez le petit rouge qui se met autour de votre pièce, vous validez. Revit vous dit toujours qu'il y a il y a toujours ce message d'erreur pour vous dire que ce que vous venez de dessiner n'est pas visible dans la vue mais qu'il a bien été créé. Donc en 3D effectivement on peut constater que le plafond a bien été créé. Donc ça c'est un plafond avec des dalles 600, 1200, je sais pas pourquoi il s'appelle 1200 parce que les dalles font 600, 600, mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, donc ce que je voulais vous dire c'est qu'il est accroché au niveau 0 ce plafond et il est à 2,60 m de notre niveau 0. Donc on va aller vérifier ça en coupe immédiatement. Donc on clique ici faire une coupe, on clique là. Ensuite, moi je sectionne, je fais clic droit, aller à la vue. Et donc effectivement, on peut voir son full plafond qui est là et il mesure, il est bien à 2,60 de notre niveau 0. Si vous voulez pas du tout avoir ça en coupe, mais pas juste un très fin, mais un plafond un petit peu plus épais, et ben vous pouvez changer et choisir avec plafond avec isolation. Voilà. Et d'ailleurs, sur la formule même du plafond, quand vous avez dans modifier le type, vous retrouvez exactement cette fenêtre que vous connaissez déjà pour les murs ou pour les toitures, les structures de toiture qu'on a vu ensemble. Et vous allez modifier la structure. Donc là par exemple, ils ont mis un isolant et un petit porteur ossature sans vraiment mettre de catégorie de matériaux. Donc dans votre cas je dirais ça peut être une plaque BA13, vous pouvez imaginer une plaque BA13 à ce niveau là et puis une laine déroulée au dessus. Donc après si ça vous convient pas, vous pouvez évidemment faire dédupliquer comme on a vu dans les murs et puis vous changez, vous adaptez vous réadaptez le nom correctement quoi. Par exemple dupliquer, là vous l'appelez déroulé de laine par exemple, et comme ça si jamais quand vous verrez les nomenclatures, quand on verra ensemble les nomenclatures plus tard, voilà, vous savez que ce truc là ça sera rangé dans vos nomenclatures, vous pourrez en faire des métrés, etc. Bon, vraiment c'est vraiment du détail. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si la hauteur ne vous convient pas, c'est vraiment simple. Là par exemple il est encore sélectionné, ici vous tapez par exemple 2,70 et puis évidemment ça va vous changer votre hauteur. Voilà, je voulais vous montrer un autre petit truc rigolo, c'est avec ce plafond là de 1600 par 200. En fait, comment faire si ces dalles, si vous voulez faire des dalles et que ça ne vous plaît pas, eh bien vous allez ici, on va se remettre en 3D, c'est plus marrant. Non, en vue de dessus. Oui, parce que dans Revit, il y a aussi des vues de plafond. Hein, voilà. Donc là-dessus, vous voyez votre quadrillage, alors que sur le plan de 0, évidemment, vous ne voyez pas, puisque en fait, le but du jeu, c'est que dans Revit, au fait, à votre niveau 0, plage des couleurs, non pas plage de vue, je cherche. Attendez voir. Où est-ce qu'il est? Afficher, plage de vue. Toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Plage de vue, le voilà. Donc l'idée c'est que Revit vous fait une coupe ici à 1,20 m. En bas il vous montre à moins 0,5 de votre niveau 0 et au-dessus de votre tête il vous monte à 2,30. Donc si par exemple je bascule et que je mets 2,80, je sais plus, je crois qu'on va pas voir notre plafond quand même, parce que de toute façon il coupe à 1,20 m. On vérifie. Non, c'est ça. Par contre, si vous avez un objet en l'air ou quelque chose comme ça qui apparaît à 2,80 m, ben là il peut vous le montrer, pour info. Alors plage de vue, j'ai encore perdu, où est-il passé? Le voilà. Donc voilà pourquoi on ne voit pas les faux plafonds au niveau 0, c'est parce qu'ils coupent pas à 1,20 m du sol. Alors que sur là en fait ils coupent au bon niveau et donc ça se passe bien au niveau de la plage de vue. Donc ce que je vais vous montrer c'est que si les carreaux, donc là je sais plus, j'ai dû mettre c'est du 500, 600, 1200, mais c'est celui-là qui est par défaut, mais normalement c'est du 600. Donc si vous voulez changer ça, vous faites un dupliqué. Donc j'avoue, j'ai déjà fait un plafond 300 tout à l'heure pour tester. Et là-dedans, en fait, vous pouvez changer les hachures. En fait. Là, par exemple, donc j'ai appelé motif plafond 500. Donc si je souhaite le modifier, et ben ici, il suffit de changer la cote que vous voulez. Et ça vous modifie votre calpinage. Hein, donc là, c'est tout bête. Hein, là, si par exemple, quand vous le créez, vous en choisissez un, vous faites dupliquer. Vous choisissez un qui ressemble bien sûr en carré. Partez pas des tuiles. Voilà quoi, faut être cohérent.
Donc voilà, et surtout ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous avez du calepin à faire, et ben en fait, et que par exemple vous devez absolument avoir votre premier trait ici, et ben vous pouvez déplacer votre premier trait à 1,20 m par exemple, et vous voyez le calpinage de 500-500 se met à jour. Donc ça c'est quand même la classe. Donc voilà, sinon sur les plafonds, on a l'autre technique, donc esquisse de plafond. Par exemple, si dans votre pièce, je sais pas, c'est une cuisine ouverte, vous avez une hotte et en fait votre plafond ne fait pas toute votre pièce, bah c'est tout bête, vous utilisez esquisse et puis justement vous imaginez qu'il y a votre hotte justement par là et puis vous faites votre plafond uniquement sur la zone que vous souhaitez avoir en plafonné. Voilà, bon voilà, vraiment les plafonds c'est vraiment tout simple, donc on va pas y passer 15 millions d'années, donc voilà. Maintenant on va voir comment faire les dalles. Donc les dalles c'est un peu similaire, c'est vraiment extrêmement simple. Donc vous choisissez ici sol. Donc vous avez les dalles architecturales, les planchers, donc je crois bien que c'est les mêmes, sincèrement c'est un peu les mêmes quand même. Parce que vous voyez, on a aussi accès ici au plancher collaborant. Donc bon, au début je faisais attention de choisir l'un ou l'autre, mais in fine on a les deux. Bon bref, pour tracer c'est vraiment tout bête, hein. Vous avez tous les outils que les AutoCADiens peuvent reconnaître, et puis pour les autres, rectangle, pour faire un rectangle, voilà, il n'y a pas plus simple. Toujours, donc, bon alors si vous voulez faire un rectangle, voilà. Si vous voulez y aller trait par trait, parce que vous avez une dalle un peu bizarre, un peu spéciale, légèrement en arrondi par exemple, comme ça, ok, bah voilà, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais bon, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de dalles arrondies comme ça. Ok, donc voilà. Alors là, par exemple, ça, si je valide comme ça, Revit va jamais vouloir me faire ça. Il faut que les angles soient bien des angles, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit comme ça. Là, il devrait accepter de nous faire une dalle, voilà. Donc si je vais en 3D, bah pareil, on voit ma fameuse dalle arrondie, et voilà. Avec la dalle de dessous, là, avec le plafond qui a été trouvé. Donc pareil, si vous êtes à faire des dalles et que vous voulez pas avoir votre plafond, vous appuyez sur VG à votre clavier. Là, vous avez tout ce truc là qui sort et vous pouvez décocher plafond. Par exemple, si vous voulez pas avoir les plafonds. Plafond, c'est ici. Hop, hop, voilà. Et puis faire réapparaître tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que je pouvais bien vous montrer. Les structures de dalles, c'est pareil, hein. Vous avez ici vous reconnaissez encore une fois tous les outils nécessaires à changer la structure. Donc là c'est pareil, vous insérez autant de couches qu'il vous faut, vous décrivez ce que vous voulez dedans, si par exemple elle est isolée ou quoi que ce soit, enfin voilà, vous choisissez ce qui vous va quoi. Et enfin voilà, là c'est vraiment similaire au mur, hein, donc bon, on va pas encore une fois y passer beaucoup de temps. Juste je vous montre, voilà, là par exemple on peut mettre un isolant de 10 dessous. Donc, voilà, et ok, donc là j'ai pas pris le temps de dupliquer ma dalle, donc si c'est ça, soit je le fais maintenant, soit je la renomme. Donc là je vais la renommer par exemple, donc je mets 25 plus 10 isolant. Voilà, pour que ça reste cohérent, ma structure et la manière dont on nomme les choses, quoi. Donc si on peut aller voir en coupe ce que ça donne, si vous voulez. Là j'ai encore la coupe qui est là. Allez à la vue, hop, voilà. Donc oui, il faut savoir que les dalles s'accrochent toujours par rapport au niveau du dessus. Par rapport au niveau 0, vous voyez ce que je veux dire, le niveau 0 est là, et donc ma dalle est accrochée au niveau 0, donc c'est la face finie en fait qui s'accroche au niveau du niveau. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre sur les dalles? Ah si, il y a ces petits outils là, enfin encore une fois, ces tutos dédiés un petit peu aux débutants sont pas vraiment faits pour aborder ces choses là. En fait, vous pouvez ajouter des points hauts dans votre dalle, ainsi que faire des scissions, ou choisir des supports pour faire la scission, ce genre de choses. Bon, par exemple, si on veut... regardez, voilà, le schéma explique très bien à quoi ça sert tout ça. Vous ajoutez un point, puis vous pouvez le descendre à moins quelque chose. Bon, on va le faire ensemble pour voir comment ça marche, ça va être aussi bien. Voilà, par exemple, si je veux faire ma dalle, comment dire, vous voyez ici ce petit point là, oh pardon, je me suis trompée, on va faire modifier les sous-éléments. Donc voilà, si vous voulez que ça, ce soit, là c'est écrit à 0, ou si par exemple je mets moins 10, et que je valide, alors comment on fait pour valider? Il suffit de sortir de la dalle, je crois, non? Allons voir, est-ce que j'ai fait une bêtise ou pas? Non, si ça a l'air d'être bon. Alors attendez, on va aller à la coupe. Alors coupe, vous pouvez vous remettre en vue, ou sinon allez là, tout simplement. Donc voilà ce que je vous disais. En fait, il m'a bien changé, il m'a mis ce point là dans l'angle
à moins 10 en fait. Bon, c'est peut-être pas très flagrant, donc... et pour refaire modifier vous sélectionnez la dalle et vous repartez ici sur modifier le point. Et là, si vous regrettez et que vous voulez pas le mettre à moins 10 ou qu'au contraire vous voulez le mettre à moins 0,5 pour que votre tuto soit plus graphique, eh bien vous pouvez le faire. Et donc voilà, là je pense qu'en 3D on aura quelque chose de plus sympa. Regardez. Voilà, elle est vraiment incurvée. Voilà, donc c'est pareil, si vous voulez ajouter un point, bah, vous ajoutez un point ici par exemple. Et là, bah, donc celui-ci doit être à 0, mais c'est pareil, de la même manière, vous pouvez lui changer son niveau. Bon, là il a moins 8 parce qu'il a dû faire une espèce de moyenne, mais si vous insistez et que vous lui imposez d'être à moins 30 par exemple, il dit que ça lui pose des problèmes, mais c'est normal, c'est parce qu'on dessine n'importe quoi. Donc à un moment donné, Revit n'est pas très content. Donc bah voilà quoi. Le truc est bien moins 30, j'en suis certaine, vous voyez. L'autre on peut comparer ici, tiens si on se met bien en vue de bien en face. Voilà, on voit bien que ce point est à moins 50 et qu'il est plus bas que l'autre qui est bien à moins 30, donc voilà, Revit fait bien tout ce qu'on lui demande. Donc voilà pour les dalles et les plafonds, c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué, rien de... Voilà, en plus je vous ai montré les hachures. Oui, si vous voulez faire des carrelages pour votre sol, c'est de la même manière, vous allez ici sur modifier... ici vous allez ici sur comment dire, modifier porteur machin, donc là vous choisissez par exemple comment dire, un autre motif, donc vous allez sur modèle, vous choisissez par exemple des blocs de vous créez, hein, on va en créer un ensemble, allez. Bon, par exemple tiens, carrelage 300, bon bah voilà, vous appliquez celui-là, si ça ne vous plaît pas vous faites dupliquer, vous l'appelez carrelage 400, vous mettez 0404 et puis l'affaire est pliée quoi. Vous choisissez OK, vous faites OK, pardon, vous faites OK ici d'abord, et OK ici ensuite. Bon, voilà, bien sûr, vous n'oubliez pas de renommer à chaque fois vos dalles pour savoir ce que vous avez fait et ce qu'il y a dedans. Quoi. Donc voilà, sur des trucs un peu psychédéliques comme ça, effectivement, la hachure reste parallèle à la dalle. Hein, donc sachez-le, si vous voulez que ce soit parallèle à vos murs, il faut tourner votre dalle ou tourner vos motifs en fait. Avec la bonne rotation en retournant sur le motif, donc bon, c'est quand même un petit peu scabreux. Mais encore une fois, on sort un petit peu de notre tutoriel qui était à la base fait pour des débutants. Mais bon. Donc c'est là-dedans, vous allez pouvoir modifier. Et c'est là où vous allez pouvoir modifier votre degré, si jamais vous tenez à tout prix à faire des dalles psychédéliques. Etc., etc. Enfin voilà, vous pouvez tourner votre motif, c'est ça que je voulais vous dire, en fonction de ce que vous souhaitez. Oui, il y a autre chose que je voulais vous montrer au sujet des dalles, c'est le raccord de jonction entre les dalles et les murs qui pose souvent beaucoup de problèmes quand on commence en fait sur Revit. Donc là on va créer ensemble un sol, donc je prends ce qu'il y a par défaut hein, dans Revit, le gabarit défaut frafra. Donc je fais pas tout le contour, là c'est bon, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Voilà, je voulais vous montrer un truc, c'est que là, dans ce cas, je vais aligner la dalle à l'intérieur de l'enduit. Voilà. Et dans l'autre, je vais l'aligner à l'intérieur à la jonction avec l'isolant. Vous allez voir qu'en fait, Revit va faire la même chose à la fin de la fin. Donc voilà. Alors allons voir en coupe, parce que graphiquement en 3D, ça ne porte pas grand chose. Sincèrement. Donc on va se faire une petite coupe parce que c'est surtout là qu'on a à traiter les fameuses jonctions dalles et murs. Donc voilà ce qui se passe. Alors ce qu'on a envie de faire en fait c'est qu'on sait très bien qu'il y a une fondation en dessous, qu'on a envie de faire ça. Et puis là on se dit bah tiens dessous je vais certainement avoir de l'isolant. Donc je vais changer ma structure de sol. Je vais aller dans modifier le type, voilà, je vais ajouter un isolant en dessous, donc je lui mets sa petite priorité 2. Donc là je choisis maçonnerie isolant, voilà, je valide, je mets l'épaisseur bien sûr, 10 par exemple. Voilà qui est fait. Donc là voilà, ça c'est vraiment moche. Et comment faire pour que ça ne soit pas comme ça? Eh bien en fait il y a un outil dans Revit où on sélectionne la dalle ou le mur, peu importe, et on fait attacher. Attacher géométrie, donc le mur et cette dalle. Et ça, voilà. Donc vous voyez là, il a utilisé le fait que les isolants soient rangés dans leur case de priorité numéro 2 et 3. 2 et 3 c'est presque similaire pour Revit. Et il les a joints. Et les unes et il les a joints ensemble. Donc là on voit encore une petite différence. Donc si c'est ça que vous voulez, bon, c'est parfait. Et si c'est pas ça que vous voulez, vous pouvez choisir le même type de hachure que ce qu'il y a dans la dalle. Alors dans la dalle, c'est maçonnerie béton. Donc on va mettre la même chose dans notre mur. Modifier, maçonnerie. Ah non, pas là, là.
Maçonnerie, béton, maçonnerie, béton. Voilà, donc là ça va être le même type de hachure, vous allez voir, ça va être génial. Et voilà, donc on ne voit plus de différence entre les deux. Donc si par curiosité je fais une autre coupe à l'autre endroit où j'ai procédé différemment pour raccrocher ma dalle, bon bah là je crois que j'ai pas descendu mon truc, donc ça va être un petit peu différent, mais on va faire la modif, vous allez voir. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Donc je descends le tout, et pareil je vais faire mon attaché la géométrie, donc celle-ci avec celle-là. Et voilà, du coup on obtient exactement le même résultat. Également, vous devez savoir que dans les murs de Revit, en fait, cet enduit en fait, n'a pas à descendre en dessous de votre niveau 0, par exemple. Eh bien, vous pouvez changer ça. Vous allez ici, vous sélectionnez votre mur, vous faites modifier le type, vous allez dans structure, vous choisissez ça. Là, normalement, c'est réglé comme ça. Quand vous arrivez, c'est même plus tordu, c'est comme ça. Vous cliquez ici sur aperçu. Là vous changez ça, vous allez mettre sur coupe et ensuite vous zoomez sur l'endroit que vous voulez changer. Donc nous c'est finition. Alors vous sélectionnez, là c'est bien, il est tout noir, parce que si c'est comme ça va pas marcher, il faut que ce soit comme ça. Et là vous cliquez ici sur modifier. Là du coup vous accédez à ce petit trait là. Voilà, et là vous le déverrouillez. Vous cliquez sur OK, vous cliquez sur OK, et là du coup vous allez pouvoir le remonter au bon niveau, donc soit 0, soit un petit peu plus haut selon le cas. Donc voilà, c'est ça que je voulais montrer sur la jonction entre les murs et les dalles pour réussir à faire ça proprement.